Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio FR. Aujourd'hui, nous recevons le père Michel Salamolar, qui est prêtre en Valais et que nous avons déjà invité à plusieurs reprises. Durant cette émission, il va répondre à mes questions en lien avec son dernier livre qui marque l'année sainte de la miséricorde et qui s'intitule « La miséricorde et rien d'autre » aux éditions Saint-Augustin. Cet ouvrage se veut un complément aux différents carnets du pèlerin, publié par de nombreux diocèses francophones en Europe et distribué dans nos différentes paroisses. Ces livrets ont une visée plus pratique, tandis que le livre de Michel Salamolar s'efforcera d'approfondir l'ahurissante révélation de la miséricorde. Il est un guide précieux pour vivre l'année de la miséricorde, et plus encore. Michel Salamolar et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bon moment en notre compagnie. Bonjour Michel Salamolar. Bonjour Mathias. Vous avez déjà parlé à plusieurs reprises dans le micro de l'émission Coin de ciel. Donc je pense qu'on commence à mieux vous connaître. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La première question que j'aimerais vous poser par rapport à votre livre La miséricorde et rien d'autre qui vient de paraître, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre ? Alors c'est un projet qui est né pendant mes vacances de Noël. Donc j'avais entendu parler comme tout le monde de cette année de la miséricorde et quelqu'un m'avait parlé entre autres du petit livret du pèlerin qui a été édité dans bien des diocèses. Et je me suis dit tiens, ce petit livret c'est une bonne idée, il est assez pratico-pratique, mais il me semble qu'on pourrait aller un peu plus loin dans la réflexion tout en restant pastoral et avec une visée pratique pour les utilisateurs. Alors, pendant ces vacances, donc je disposais d'un peu de temps, je me suis dit, allez, faisons un petit livre pour l'année de la miséricorde. Et voilà, c'est comme ça que le projet est né. Michel Salamolar, est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à ce petit livre ? Pourquoi il a été écrit ? Quel est le but de ce livre ? Alors, il est double dans ce sens que il y a une première partie qui se veut théologique, mais par tout petits chapitres, par petites touches, mais qui cherche à aller quand même à l'essentiel, au fond. D'où vient cette miséricorde ? Qu'est-ce que cela veut dire de parler de Dieu comme le fait François en disant son nom est miséricorde ? Il y a quelque chose de très beau là qui est rattaché au mystère trinitaire finalement. Puis ensuite, la deuxième partie se veut alors essentiellement pratique, donc à partir des grands thèmes, la porte sainte, les indulgences, la confession, tout ça. À partir de ces expériences qui sont liées à l'année de la miséricorde, le pèlerinage aussi, de donner chaque fois un éclairage, je dirais aussi théologique et spirituel qui met vraiment en perspective la démarche pratique avec son sens le plus profond, si je peux dire. Michel Salamolar, justement, dans la préface qui est écrite par Monseigneur Jean-Marie Lauvet, il parle de la porte sainte, dont vous venez de dire un mot, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que cette porte sainte et quel lien y a-t-il avec la miséricorde ? Alors, la porte sainte, c'est le Christ. Il l'a dit lui-même, je suis la porte des brebis. Ça, c'est la première idée qui mérite un petit approfondissement d'une page ou deux dans mon bouquin. Mais on peut dire aussi que la porte sainte, c'est mon propre cœur. C'est encore une fois le Christ dans l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Alors on peut se poser la question, est-ce que le Christ frappe à ma porte de l'extérieur ou de l'intérieur ? C'est assez intéressant cette petite chose. On peut se dire il frappe de l'extérieur, notamment à travers l'année de la miséricorde, ou de l'extérieur, c'est-à-dire de l'Église, viennent toutes sortes de signaux, d'invitations, de propositions. Mais on pourrait aussi se dire qu'il frappe de l'intérieur de moi-même, et que c'est moi qui suis à l'extérieur de moi. Un peu comme disait Saint-Augustin,
Et donc les deux significations sont très très belles. Alors évidemment, il y a des portes saintes multiples et innombrables. La première a été inaugurée en Afrique, à Bangui, par le pape François, avant même l'ouverture d'une porte sainte à Rome. C'est un pays qui est encore soumis à des tensions terribles, beaucoup de violence. Et c'était dans l'esprit de François aller planter ce drapeau de la miséricorde en plein cœur d'une des situations les pires. À part cela, dans toutes nos églises, il y a des portes saintes. J'en ai franchi, consciemment ou non, de nombreuses. Mais évidemment, franchir une porte sainte, c'est comme d'aller, toucher les pieds de Saint-Pierre à Rome. On peut le faire machinalement, comme tant d'autres choses. Mais on peut aussi, si on est conscient de ce qu'on fait, donner une belle dimension à ce passage de la porte sainte. Alors, mon livre veut aider chaque fois, au fond, comme je le disais tout à l'heure, à développer, toujours brièvement, succinctement, le sens de chacune des démarches. Mais Michel Salamolard, justement, cette porte sainte, vous parlez de passer la porte. Et quelles sont les conséquences? J'ai presque envie de dire, quelle symbolique y a-t-il le fait de passer cette porte? Donc on entre en passant la porte dans un lieu sacré, un espace sacré qui est celui de la rencontre avec le Christ, puisque c'est une église où l'on célèbre l'Eucharistie habituellement. Donc on quitte, je dirais, l'univers un peu banal et secoué de notre quotidien, où l'on vit souvent un petit peu à la surface des événements, pour entrer dans la profondeur de la rencontre avec le Christ. Mais ensuite, on ressort par la même porte ou par une autre. Alors, votre question est très bonne. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que je reviens à la banalité? Dans ce cas, je dirais que l'incursion et le passage par la porte sainte n'aura pas servi à grand-chose, sauf si entre-temps, à travers cette démarche, accomplie profondément avec foi, c'est moi qui suis changé. Je reviens de fait dans l'espace, appelons-le banal, comme le four où cuit le bon pain. Je reviens dans l'espace habituel, mais avec une nouvelle conscience renouvelée, que ce monde est aussi habité par le Christ, est voulu par le Christ, est attiré par le Christ vers une plénitude, vers une transformation à laquelle je peux participer en me laissant transformer moi-même. Michel Salamolard, est-ce qu'on peut dire justement à travers cette démarche de pouvoir rentrer dans un lieu sacré, on peut dire ça, est-ce que cette démarche-là peut se faire justement parce que Dieu est miséricorde? Oui, parce qu'au fond, pour compléter ce que je viens de dire de l'espace sacré matériel de nos églises, c'est un symbole, une figure simplement matérielle d'un autre espace sacré qui est la Trinité elle-même. La Trinité où se joue l'expérience totale de la miséricorde. Donc le Christ, on peut dire que c'est celui qui fait le plus l'expérience depuis toujours et à jamais de la miséricorde. C'est celui qui n'a rien, qui n'est rien, sinon ce que le Père lui donne d'être et d'avoir, si vous voulez. Et donc, nous allons entrer dans ces échanges trinitaires, je dirais, avec un peu moins, curieusement, de profondeur et de vérité que le Christ, car par création, Dieu a voulu que nous existions, n'est-ce pas? Donc nous avons en nous l'être qui vient de Dieu, ça c'est bien clair, mais même quand nous sommes au fond de la misère, quand nous n'avons plus rien, il nous reste un souffle de vie, il nous reste quelque chose. Et donc, dans l'espace trinitaire, nous allons chercher ce que notre cœur désire le plus, c'est-à-dire devenir comme Dieu, être configuré au Christ. Tandis que pour revenir à Jésus, au Fils de Dieu, lui, il n'a pas la moindre parcelle d'être, sinon ce qu'il tient du Père. C'est assez extraordinaire, cette affaire-là. Et alors, comme il est
tout accueil, toute réceptivité. Il reçoit aussi, évidemment, en plénitude infinie, tout ce que le Père lui donne, et il lui donne tout ce qu'il est. Alors nous avons une capacité d'accueil limitée, mais qui augmente au fur et à mesure que nous l'exerçons. Voilà un peu ce que je peux dire sur cet immense mystère de la miséricorde. Au fond, ça commence, cette miséricorde, par la création. Quand Dieu décide de faire exister des êtres capables de devenir comme lui. Alors, au départ, nous sommes ces fameux divinisables à l'image de Dieu, mais c'est une image en creux qui a besoin d'être réalisée progressivement par la rencontre avec le Christ, avec Dieu. Et voilà, alors, durant cette année, nous devenons un peu plus conscients de ce qui se passe toujours, c'est-à-dire, ou bien on est dans la miséricorde, ou bien on a envie, ou bien notre vie n'a aucun sens. Michel Salamolar, vous avez dit que le nom de Dieu est miséricorde. Dieu est par excellence miséricorde. Il est donc miséricorde dans toutes ses relations. Et vous avez dit dans votre livre, entre autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné et qui m'a beaucoup touché, je dirais, c'est « Il y a de la misère en Dieu ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là ? Oui, donc la misère, c'est la pauvreté du Christ. Commençons par le Christ, par le Fils de Dieu. Il est toute pauvreté. Mais en même temps, il est toute plénitude, parce qu'il reçoit tout et se reçoit lui-même du Père, toujours et à jamais. Maintenant, si on considère le Père, on peut dire que lui aussi, il est toute pauvreté, toute misère, si on veut dire, puisqu'il ne garde absolument rien pour lui. Il donne tout au Fils, se donne lui-même au Fils. Et le Fils, en retour, accorde au Père cette reconnaissance infinie qui est comblante aussi pour le Père. Donc tout ça se passe dans un échange continuel, permanent, éternel et infini, où l'un et l'autre se donnent à l'autre, n'est-ce pas ? Et l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint ? Sinon la pauvreté absolue de cet échange d'amour entre le Père et le Fils, une pauvreté tellement infinie qu'elle est infiniment comblée. Voilà. Vous voyez, c'est des manières un peu paradoxales de s'exprimer, mais qui nous font toucher un tout petit peu du bout du doigt ou du bout de notre imagination. C'est cette plénitude divine dont nous pouvons aussi avoir une petite expérience quand nous-mêmes nous pratiquons la miséricorde. Pense aux parents, par exemple, à l'égard de leurs enfants, qui aiment envers et contre tout. Pense au couple aussi, où le couple qui entre dans cette expérience de l'amour qui consiste vraiment à s'ouvrir de plus en plus à l'accueil de l'autre, qui consiste aussi à donner à l'autre et à pardonner en dépassant autant que possible tout ce qui est de l'ordre du calcul, je te donne mais je reçois, etc. Voilà, donc en pratiquant la miséricorde, je crois que nous arrivons à expérimenter un tout petit peu que le don de nous-mêmes, qui au départ nous fait peur, ce don de nous-mêmes, finalement, nous conduit dans la joie. Et pour penser à notre mère Teresa qui vient d'être canonisée maintenant, c'est aussi son expérience. Donc auprès des plus pauvres, parmi les pauvres, être cette présence où elle n'a pas grand-chose à donner. Si vous voulez, au niveau des soins, tout ça, la plupart des hôpitaux font beaucoup mieux, mais ce qui se donne, c'est l'amour, c'est la présence, et qui reflue en retour aussi sur Mère Teresa. Donc pendant les 30 ou 40 années où elle a vécu la nuit de la foi, devant l'Eucharistie, dans l'adoration, elle ne ressentait plus cette espèce d'intensité d'amour du Christ dont elle avait eu l'expérience. Eh bien, c'est auprès des pauvres qu'elle le trouvait extraordinaire. Michel Salamolar, le sommet de la miséricorde de Dieu, c'est le don total de son Fils, donc le Christ rédempteur qui fait que par son incarnation et sa résurrection, tout homme peut être sauvé. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'incarnation et la résurrection. Donc ce Fils de Dieu qui au sein de la Trinité fait l'expérience continuelle de la pauvreté infiniment comblée, eh bien le Père nous le donne.
Et nous le donne précisément pour que se réalise ce projet initial de la création, qui est de conduire toute l'humanité jusqu'à la configuration du Fils, jusqu'à la filiation, à l'expérience du Christ lui-même au sein de la Trinité, que nous appelons la résurrection ou la divinisation, la glorification, le ciel en un mot. Voilà, et c'est vrai que c'est pour tout homme. Les chrétiens sont censés en être particulièrement conscients, parce qu'ils croient au Christ, ils sont censés du moins y croire à cette miséricorde. Mais, comme a dit le Concile Vatican II, et comme l'ont répété les papes par la suite, Dieu veut rejoindre toute personne humaine par des voies connues de lui seul. Et donc, nous avons non seulement la possibilité, mais je crois le devoir spirituel d'espérer que toute l'humanité sera sauvée. Mais, évidemment, il restera toujours cette possibilité d'un non ultime que pourrait dire quelqu'un à l'offre ultime de la miséricorde dans le mourir, qui est le moment où l'on devient vraiment pauvre de tout. Quand on meurt, on n'a plus rien. Et c'est à ce moment-là que notre être peut s'ouvrir à la miséricorde qui vient lui dire, eh bien, voilà, tu n'as plus rien, mais je te donne tout. Est-ce que tu veux partager mon amour, ma vie? Oui, j'espère que beaucoup diront oui, tous, si possible, mais bon, je n'en sais rien, je l'espère, de tout cœur. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de Ciel. Michel Salamolar, ce que vous avez mis aussi en avant, c'est ce passage de Luc qui dit « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ». Donc à travers cet acte de miséricorde, de don total de qui nous sommes, comme vous venez de dire pour le Père, c'est ainsi que l'homme peut se réaliser. Être miséricordieux comme Dieu, c'est nous vouer, nous appeler à l'impossible. C'est impossible d'être comme Dieu. Mais cela devient possible grâce à Dieu. Un petit peu la réponse que Jésus donnait une fois à ses disciples à propos de la richesse. Jésus disait, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un riche de passer dans le trou d'une aiguille. Et alors les apôtres disent, mais alors qui peut être sauvé? Jésus répond, personne. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et précisément, cette possibilité, elle se réalise par l'action de Jésus qui nous donne l'Esprit Saint, qui devient en nous ce principe intérieur, ce maître intérieur, qui du plus profond de nous-mêmes, en partie aussi à notre insu, nous modèle. C'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on découvre souvent après coup, quand on fait un peu mémoire de sa vie, et qu'on entre un peu dans les profondeurs, on s'aperçoit que le meilleur de nous-mêmes, finalement, nous a été donné. Elle n'est pas notre œuvre. C'est notre œuvre parce que Dieu veut bien nous dire, mais oui, c'est toi. Au fond, non seulement il réalise son œuvre en nous, mais il veut qu'elle soit en même temps nôtre. Donc, pour reprendre l'exemple de Mère Teresa, on peut dire que c'est Dieu qui a tout fait. Et je pense qu'elle ne me contredirait pas si elle était là, présente en nous. Mais en même temps, Dieu a voulu que ce soit aussi le bien et le mérite de Mère Teresa. Mais vous voyez, dès qu'on emploie ce mot mérite, on risque de retomber dans quelque chose d'un peu volontariste et qui serait notre œuvre, alors que le mérite, c'est la découverte du don de Dieu en nous. Pour être le sel de la terre, pour être lumière du monde, Dieu saint, Dieu fort, donne-nous ta lumière. Michel Salamolar, donc dans la bulle Miséricordiae Vultus, écrit par le pape François, il fait mention, bien sûr, de la parole de Dieu comme quelque chose d'essentiel où l'homme, en le lisant, peut s'inspirer. Tout à fait. Alors c'est la parole de Dieu que nous lisons, que nous prions, mais évidemment, la parole de Dieu, c'est le Verbe fait chair, c'est de nouveau le Christ lui-même. Donc, quand on lit cette bulle, on s'aperçoit qu'elle est tout entière tissée de cette parole de Dieu. Mais plus que tissée, je dirais, de citations bibliques, elle est comme une autre expression de ce qu'on trouve dans la Bible. À commencer par ce que vous avez cité tout à l'heure, qui est le titre d'un livre entretien du pape François avec Andrea Tornielli, et que le pape a intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde ». Donc, on voit tout de suite
que c'est une reprise, mais très intéressante, d'une phrase de la Bible dans la première lettre de Saint Jean, où Saint Jean dit à 2 reprises « Dieu est amour ». On peut définir Dieu de cette manière-là parce que l'amour est indéfinissable. Donc, c'est pas une définition qui limite. Quand on dit Dieu est amour, eh bien, on définit Dieu par quelque chose d'infini que nous n'en finissons pas de découvrir. Alors, quand le pape maintenant traduit cela en disant Dieu est miséricorde, je crois qu'il va au cœur de ce que Saint Jean entend par l'amour. C'est un amour de miséricorde. Parce que l'amour, on le sait bien en français, peut dire tout et le contraire de tout. J'aime le chocolat, je le mange, etc. Je t'aime et donc je profite de toi, me sers de toi. Ou bien au contraire, cet amour qui est celui de la miséricorde, cet amour qui est toujours premier, où Dieu ne cesse de donner, de se donner, et dont nous avons, je crois, quand même un peu parlé dans les minutes qui précèdent. Michel Salamolard, oui, on va parler d'un passage de la Bible qui est vraiment une grande parabole de la miséricorde, c'est-à-dire le Fils prodigue. Pouvez-vous nous partager ce que cette parabole nous révèle de la miséricorde de Dieu ? Elle nous révèle tout, tout, et elle est de nouveau inépuisable dans sa simplicité. Nous l'entendrons dimanche prochain. Peut-être que à ce moment-là, l'émission sera diffusée par après, mais enfin, c'est un des sommets de l'évangile de Saint Luc. Et donc, pour moi, elle représente non seulement l'accueil permanent que Dieu fait de tous les fils et toutes les filles prodigues que nous sommes tous, qui nous surprend continuellement alors que nous allons vers lui avec quelques arguments et en n'osant pas trop demander. Je vais mendier à Dieu au moins un peu de protection, comme le fils prodigue qui veut au moins avoir à manger, etc. Puis qui a bien conscience qu'il est indigne d'être appelé le fils de ce père et qui reçoit en retour l'étreinte amoureuse de ce père et l'entrée dans la fête. Alors, pour moi, cette parabole, c'est exactement l'expérience que nous ferons dans notre mourir. Donc c'est là que nous serons vraiment les prodigues, dans la plus extrême pauvreté, où nous n'avons plus rien du tout, nous perdons tout, et en même temps, tout nous sera proposé. Nous ferons cette expérience d'être vêtus, nourris de la miséricorde infinie du Père qui surpasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer, mais essayons quand même de l'imaginer. Et de toute façon, nous serons surpris en bien. Donc, ne rapetissons pas cette miséricorde en la ramenant à notre mesure, ce qui est notre tentation permanente quand on se dit « mais oui, Dieu est bon, mais il est juste, donc il faudra quand même qu'il punisse, qu'il nous donne quelques coups de bâton avant de nous permettre d'entrer au ciel ». Donc tout ça, c'est des fantasmagories qui n'ont rien à voir avec la miséricorde. Dieu ne sait pas ce que cela veut dire, punir, mais il sait ce que cela veut dire, donner, pardonner, et pardonner encore, et donner encore. Salamolard, vous dites que Dieu est pleinement miséricorde, il offre toujours son pardon, mais il y a quand même une démarche à faire en tant que croyant ou même non-croyant, c'est-à-dire cette démarche d'aller vers le Père en disant voilà, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Si on fait cette démarche, c'est que déjà on a été rejoint par la miséricorde qui nous précède. Et oui, ça c'est le grand enjeu des grands débats de Saint Augustin contre les pélagiens qui précisément disaient, au fond, le premier mouvement vient de nous. Et puis après, quand on a fait ce premier mouvement qui consiste à dire oui à Dieu, on laisse entrer la grâce. Mais bon, Saint Augustin a très bien compris que ce premier mouvement lui-même est le fruit de la grâce divine. Et alors donc, si on prend maintenant très concrètement, la personne, admettons, qui va se confesser, célébrer le sacrement du pardon. Elle est déjà pardonnée avant la célébration.
Si ce n'était pas le cas, elle ne pourrait même pas faire cette démarche d'aller se confesser. Alors, en célébrant le sacrement du pardon, au fond, elle se donne à elle-même et elle permet à l'Église de lui donner comme une confirmation audible, visible, expérimentale de ce qui s'est déjà passé au fond de son cœur, à savoir d'être accueilli, d'être totalement pardonné. Michel Salamollard, le pape François, vous-même, vous invitez les églises, les communautés, dans leur œuvre personnelle ou communautaire, à être miséricordieux. Cela coule de source. Je dirais que celui, qu'il soit pape ou qu'il soit petit théologien comme moi, celui qui a fait au moins un peu l'expérience de la miséricorde en a éprouvé les bienfaits, la joie, la force de vie que comporte cette vie de miséricorde. Il n'a qu'une envie, c'est d'essayer de la vivre, au moins un tout petit peu. Et c'est de nouveau la grande leçon de Mère Teresa que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque à Calcutta. Elle disait la même chose à tous les prêtres, en tout cas, qui venaient la consulter, plein d'admiration pour tout ce qu'elle faisait, et un peu culpabilisés, comme je l'étais en tout cas. Mère Teresa, quel géant de la charité, moi, qui suis-je par rapport à elle? D'autant plus que, en déambulant dans les rues de Calcutta à l'époque, je côtoyais, comme l'avait fait Mère Teresa, la misère, la mort, la pauvreté extrême. Et donc, j'aurais pu faire moi-même ce qu'a fait Mère Teresa au début, quand elle n'avait aucun moyen, c'est-à-dire m'approcher de quelqu'un, tenir la main d'un mourant, laver un enfant, que sais-je. C'est des choses qui étaient à ma portée, mais que je n'ai pas faites, bloquées peut-être par ma médiocrité. Et face à Mère Teresa, on entendait toujours le même discours. Ce qui compte, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires. Et elle renvoyait pratiquement systématiquement les prêtres, notamment, en leur disant « Retournez chez vous, ne cherchez pas à faire plus que ce que vous faites déjà, essayez de le faire avec plus d'amour. » Michel Salamollard, pour conclure cette émission, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on entre dans l'église, bien sûr, pour rentrer dans la relation avec Dieu, mais cette relation continue en dehors de l'église. Et justement, l'année sainte de la miséricorde, ce n'est pas de vivre cette miséricorde pendant une année proclamée par le pape, mais c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre toute notre vie. Ah, tout à fait. Sinon, si l'année sainte se terminait en novembre 2016, pour nous, on aurait beau avoir passé 10 000 portes saintes et reçu des tonnes d'indulgences, encore un mot que le pape explique bien et qu'il explique différemment que ce qu'on faisait jusqu'ici, cela ne servirait à rien du tout. Donc, les petites expériences que nous faisons pendant l'année de la miséricorde à travers les démarches proposées sont destinées, au fond, à nous faire goûter un tout petit peu cette joie de la miséricorde pour que nous ayons envie de la poursuivre. Je prends un tout petit exemple. Dans une église en France, j'ai visité plusieurs cathédrales récemment, pendant mes vacances, j'entre dans une église pour participer à l'Eucharistie. Mais par hasard, la porte qui était ouverte, c'était la porte sainte. Donc j'ai passé la porte sainte, mais c'était pour aller à l'Eucharistie. M'en fichais un peu de la porte sainte. Pas totalement. Et en sortant, comme c'est souvent le cas en France, des mendiants se tiennent à la porte. Et comme toujours, on n'a qu'une envie, c'est sinon de jeter un coup de pied dans leur sébille, c'est de passer à côté. Eh bien, je suis senti quasi obligé de faire autrement, de m'arrêter. Et non seulement de donner quelque chose, j'ai dit je vais donner autant que ce que j'ai donné à la quête. Puisque c'est le même Christ que je rencontre dans son église et maintenant dans ce pauvre ou cette pauvresse, mais de vivre une petite minute de vraie rencontre, de dialogue, comment ça va, etc. Et puis d'écouter un petit peu, voilà. Alors, je pense que c'est une chose que je peux faire plus systématiquement maintenant, parce que j'ai vu que c'était bienfaisant, que c'était pas si difficile. Et quand je vais rencontrer maintenant dans les souterrains ou devant les portes de la Migros, de la Coop ou de nos grandes surfaces, des gens qui mendient, qui tendent la main, eh bien peut-être que j'aurai une attitude différente. Je l'espère en tout cas de tout cœur. Merci beaucoup Michel Salamollard. Merci à vous et aussi merci à nos auditeurs pour leur patience et leur intérêt pour la miséricorde, dont je souhaite qu'ils en reçoivent tant et plus.
Le livre de Michel Salamolar, qui s'intitule « La miséricorde et rien d'autre », voudrait provoquer un saisissement devant le feu divin de la miséricorde. Il voudrait déclencher des battements de cœur. Il vous sera donné aussi de vous ouvrir à une lumière neuve, avec toute la disponibilité intérieure d'un pèlerin à bout touchant. La lumière est encore plus miséricordieusement amicale quand elle éclaire et réchauffe nos atmosphères intérieures. Attendez-vous à des éclats de miséricorde. D'elle en témoigne Monseigneur Jean-Marie Lauvet, qui a signé la préface de ce livre. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Si vous désirez une copie CD de l'émission, je vous invite à faire le 026 422 18 91. Nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à l'écoute de votre émission Coin de Ciel. Radio Fribourg, Coin de Ciel. Pensez à l'été prochain et aux insectes agaçants et profitez de l'action d'hiver de 10% chez G&H Moustiquaire à Gourmels. Pour un conseil sans engagement, adressez-vous à G&H Moustiquaire, g-h.ch. Rendez-nous visite au comptoir suisse à Lausanne, Halle 36. La 8e édition du festival équestre Equus Helveticus, c'est ce week-end à Avenches. Plus de 1000 chevaux qui s'affrontent dans diverses disciplines. De nombreuses courses pour chevaux et poneys, avec bien entendu la traditionnelle course de chars romains. Un championnat de poulains et bien plus encore. Un programme haut en couleurs. Sportif et artistique pour toute la famille. Equus Helveticus, du 16 au 18 septembre, sur le site équestre d'Avenches. Oyez, amis de la brocante et passionnés d'antiquité. Rendez-vous ce vendredi, samedi et dimanche à la brocante de Payerne, à la Halle des Fêtes. Le paradis des chillers sur 3000 mètres carrés avec des invités d'honneur exceptionnels. Retrouvez aussi la brocante de Payerne sur www.brocplumette.ch. Et ce week-end à la Halle des Fêtes de Payerne.